Alors voilà, merci de votre présence. C'est un bel événement pour Lac Baomer. Donc, nous allons démarrer rapidement le programme afin de pouvoir faire intervenir toutes les intervenantes. Il faut savoir une chose incroyable. Vendredi, ce n'était pas encore créé. L'événement n'existait pas encore. Donc, à partir de là, j'ai contacté toutes ces femmes, ou ces femmes sont venues vers moi, et nous avons décidé de mettre en place Perles de savoir, avec chacune ses enseignements, chacune sa sagesse, dont vous pourrez profiter aujourd'hui. J'espère que ça sera un moment agréable pour vous. Il faut savoir que ça a été fait dans la spontanéité la plus totale et que peut-être certaines des intervenantes n'ont pas forcément l'habitude de parler sur Zoom, mais en tout cas, elles sont là pour apporter du rizouk, du renforcement. Elles sont là pour apporter un peu de joie pour toutes les familles peut-être endeuillées ou toutes les personnes qui auraient vécu des moments, on va dire, difficiles. À travers la France, à travers le monde, nous avons vécu une période inédite, incroyable, difficile, mais aussi de hardout, quelque chose qui s'est développé en nous très très fort, comme un sentiment de changement, de bouleversement. Et à partir de là, je crois qu'il était important de libérer la parole des femmes. Pas forcément que des femmes, mais du moins dans cette période où nous étions enfermés, libérer ce feu qui vibre en nous. Et pour démarrer, je vais faire une chose qui était importante pour moi. Je vais allumer cette bougie pour Lac Baomer. Qui sera derrière moi. Et réfléchir à quelques instants ensemble à tous nos disparus, parce que c'est aussi important d'avoir ce moment de recueillement en commun et garder de la joie, de l'espoir pour un monde meilleur. Je crois que tous les enseignements que nous avons eus jusque-là depuis l'enfance, tout ce que nous avons pu apprendre dans nos écoles, dans nos familles, c'est pour arriver à ça, c'est-à-dire arriver à découvrir nos forces intérieures, découvrir que l'autre nous ressemble dans sa détresse ou dans ses manques et que finalement, sans l'autre, nous n'étions pas nous-mêmes. Nous avons à apprendre les uns des autres, les unes des autres. Et c'est pourquoi je suis très, très heureuse, vraiment très heureuse, très enchantée de savoir que toutes ces femmes et toutes ces personnes ici présentes assistent à cet événement. Je vois en plus nombreux. Et on va démarrer assez rapidement. Je vais vous présenter la première, la rabbinite Metoudi Myriam, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Elle habite en Israël. Alors, on peut dire que le charme de Zoom, c'est de pouvoir aussi, même en étant confiné, de pouvoir être rapproché avec des gens du monde entier. C'est incroyable. Et j'espère que pour les personnes déconfinées, alors on n'oublie pas son masque, hein, c'est important, toujours. On est déconfiné, mais on est masqué. Et puis voilà, alors je vais vous présenter en quelques lignes Myriam Metoudi, une femme formidable, conseillère et coach en développement personnel, qui travaille depuis de nombreuses années entre la France et Israël, à Madrechat Kala. Elle accompagne aussi les femmes vers l'accouchement. Beaucoup la connaissent et beaucoup l'estiment, son franc-parler, sa transmission, ses paroles de Rabbi Nachman. C'est une femme qui vraiment nous inspire et nous donne de cette force et ce courage. Et je suis enchantée et merci encore Myriam. Et je vais te laisser la parole en te disant, voilà, aujourd'hui le sujet que tu as décidé de mettre en avant, c'est Lac Baomer, rallumons notre flamme intérieure. Alors c'est à toi Myriam. Et kol hakavod. Merci. Merci Déborah, est-ce que vous m'entendez? Pour ma part, oui, Oui, je t'entends très bien. génial.
Alors d'abord, je voudrais remercier Déborah, toute l'équipe de Strasbourg, toutes celles qui sont derrière. Effectivement, j'ai rejoint grâce à Sarah Rouvage de Lyon qui m'a envoyé le lien sur Facebook. J'ai envoyé un petit message en lui disant en toute humilité si tu voulais que je participe à ce projet que je trouve juste exceptionnel. Et vraiment une grande Siyata Dishmaya, vraiment par le mérite de Rabbi Shimon, je pense, comment en 4 jours, tout s'est mis en place de manière assez impressionnante. Et vraiment, quand quelque chose doit se faire, que Hachem, je pense qu'il est content de ce qu'on fait, il nous tend vraiment la main. Alors, c'est vrai que j'ai choisi comme thème Rallumer le feu, pour ceux qui se rappellent, l'Avdil, cette fameuse chanson. Moi, j'aurais voulu commencer, avant de parler de justement de Rajbi, c'est Rabbi Shimon, et de rallumer cette flamme à l'intérieur de nous. J'aurais voulu commencer quand même par une petite chanson de Rabbi Shimon Bar Yochai pour vous mettre dans l'ambiance. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Déborah, on entend? Ouais? Alors, je vous veux de chez vous, tapez des mains, je vous vois avec beaucoup de simcha parce que c'est le but. Je vais vous voir toutes sourire. C'est juste le but avant qu'on commence à parler. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un jour de Etrat 5. Toutes les portes elles sont ouvertes au Hashem. Voilà, on demande à Kadosh Baruch Hu qui réponde à toute notre filote, Bezrat Hashem. C'est juste un kiff de vous voir sourire, de vous voir Bessimcha chez vous. L'homme échané de là où vous êtes. Ça va, Carolina? C'est l'homme échané d'où on est. En tout cas, on est tous unis, Baruch Hashem, avec cette technologie qui est juste exceptionnelle. Alors, rallumer le feu qui est à l'intérieur de nous. Alors, il faut savoir d'abord que Rabbi Shimon, excusez-moi, il y a une bête. Il faut savoir que Rabbi Shimon, d'abord, on sait très bien que ses parents, Yochai et Sarah, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et au bout de 10 ans, Rabbi Shimon a voulu divorcer. Sarah a entendu une conversation entre un intermédiaire, un shiatran, pour se remarier. Elle a tellement été prise de désarroi. Elle s'est mise à pleurer. Elle a tellement pleuré que Baruch Hashem, cette fille a été entendue. La même eu Rabbi Yochai, le papa de Rabbi Shimon, a fait un rêve. Il est parti voir Rabbi Akiva. Il lui a dit, tu auras un enfant qui éclairera le monde. Alors, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai était une neshama très exceptionnelle. C'est lui aussi qui va aider à faire descendre la neshama de Rabbi Nachman, puisque en haut, ils n'ont pas voulu la laisser descendre, parce qu'ils savaient qu'à partir du moment où Rabbi Nachman descendrait sur terre, il amènerait énormément de lumière à l'intérieur de nous. Et le mot Zohar qui vient de dire aussi briller. En fait, on sait que Rabbi Shimon, il a pu dévoiler ses écrits, tout était fait par oral au début, qu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire le dernier jour. On dit que ce qu'il disait, c'était tellement exceptionnel de demander à Rav Ava, son élève, de retranscrire ses écrits. Et c'était tellement exceptionnel qu'il y avait un feu qui sortait de la pièce. Il a dit concrètement comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Attendez, il a dit, j'ai demandé toute ma vie à dévoiler ce secret. Je n'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui et j'ai obtenu la permission. Je décrète que cette journée ne s'obscurcisse pas comme un jour ordinaire, car ce jour m'appartient totalement et je commence à dévoiler des secrets. On dit pendant toute la journée de sa mort, c'est-à-dire le jour de l'Akba Omer aujourd'hui, le feu ne cessa de brûler dans la maison et personne ne pouvait s'approcher de lui, car il était entouré de lumière et de feu. Même Rabbi Elazar et Rabbi Abba, quand ils ont voulu prendre son cercueil, on dit que le cercueil il s'est mis à voler en l'air, devancé par un feu brûlant. Tout le monde entendit une voix céleste déclarer « Montez, venez, rassemblez-vous pour la Iloula de Rabbi Shimon ». Il entre dans la paix, repose sur sa couche, celui qui suit son droit chemin. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « C'est l'homme qui fait trembler la terre, il rit des royaumes. Combien de sentences ont été atténuées en ce jour grâce à toi? Tu es Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le Créateur était fier de lui chaque jour. Sois heureux de ton sort. Combien de mondes supérieurs te sont réservés? Il y dit de toi, et toi marche vers la fin. Tu entreras dans le repos, puis tu te relèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. » Alors pourquoi je vous dis ça? Justement parce qu'en fin de compte, Rabbi Shimon, il a démarré comme tout le monde, il vient de parents pas forcément grands, mais il vient de parents simples qui avaient juste la émouna, qu'on voit que sa mère Sarah, qui a beaucoup prié, et on voit ce qu'il est devenu. En fait, il nous apprend plusieurs choses, qu'on a toute une flamme à l'intérieur de nous qu'on doit absolument allumer. On doit allumer une petite allumette. Et cette allumette de Bezrat Hashem, elle va finir par prendre comme une médora, comme comme le feu de Rabbi Shimon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est chacune chez nous et Dieu pour tous. On ne peut pas se rassembler pour allumer des feux, mais par contre, on peut allumer le feu qui est à l'intérieur de nous, cette passion, cette flamme, d'accord? De quelle manière il nous apprend Rabbi Shimon? On doit servir à Kadosh Baruch Hu et se réaliser, devenir Ke'esh comme une flamme. C'est quoi Ke'esh? Kaf Kavana, avec beaucoup d'intention,
Aleph, Ahava, avec beaucoup d'amour, et Shin, avec beaucoup de Simcha. C'est-à-dire que comment on doit servir Hachem, on doit avoir l'intention, quand on fait les choses, quand on fait une bracha, quand on étudie, quand on est en Zoom maintenant pour ce moment exceptionnel, avoir de l'intention. Alors, on va mettre dedans, on va rassembler dedans, même si on est seul chez nous, on va inclure dans ce cours-là, Perle de savoir, d'accord, tout le Ham Israël. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. C'est-à-dire, je ne rallume pas ma flamme seulement à moi, mais c'est quoi un feu? Un feu de camp, c'est quand plusieurs étincelles se sont pris ensemble et ont brûlé. Même si chacune est chez elle, quand une personne a fait une mitzvah, en allumant son petit gafrour à elle, son petit allumette, en pensant, en incluant tout le Ham Israël, elle permet que toute la flamme de Rabbi Shimon, que toute la flamme du Ham Israël, elle puisse se rallumer. Avec beaucoup d'amour, on sait qu'on est sorti de la Tkoufa de les élèves de Rabbi Akiva, justement, ça fait quand même du bien de finir cette période qui est quand même assez lourde et on l'a plus ressenti cette année puisqu'on a été toutes confinées. Et moi, ça me fait penser justement à Rabbi Shimon que Hachem lui a demandé d'aller 12 ans dans une grotte, plus un an. Justement, pourquoi? Parce qu'il brûlait tout avec ses yeux. Hachem lui a dit, tu n'as pas compris le sens de ce monde qui est un monde matériel et que le but, c'est de le rendre spirituel. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous a demandé aussi à cette période de retourner dans nos grottes à nous, à l'intérieur, se confiner. Pourquoi? Pour comprendre et arriver à certaines conclusions, d'accord, de la vie, de réfléchir au monde, de réfléchir comment on gère ce monde. Les élèves de Rabbi Akiva, justement, qui sont morts, alors que c'était 24 000 géonim des géants de la Torah, ils sont morts justement parce qu'ils manquaient d'amour les uns vers les autres, de respect, c'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas assez de respect à ce qu'ils faisaient, de valeur à ce qu'ils faisaient, donc forcément, je ne peux pas valoriser ce que l'autre fait. Or, j'oublie que l'autre, c'est un chelak elokem imal, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et il manquait de crainte, et Rahim Zelazé et Rabbi Akiva, sa grandeur, ça a été de rebondir et de se dire, malgré cet empire qu'il a créé pendant 24 ans, et à quel prix il a laissé sa femme, d'accord? Et il s'est dit, qu'est-ce que j'apprends de ça? En fait, ce sont ces trois choses-là, se respecter plus, avoir plus d'amour et se craindre plus. Une flamme à l'intérieur, elle peut dévorer, Chas Shalom, si on est jalouse, si on ne comprend pas le sens de notre vie, le but de notre vie, ou une flamme, elle peut éclairer. C'est juste exceptionnel. Donc, de quelle manière on va se servir de ça? Et on voit que, malheureusement, avec les élèves de Rabbi Akiva, ça a fait le contraire. On a eu Rabbi Meir Balanès jeudi soir. Rabbi Meir Balanès, qui est maître de tous les miracles. Pourquoi il a été appelé Rabbi Meir Balanès? Parce qu'il a transformé sa bouche en un ustensile saint. Tout ce qui sortait de la bouche de Rabbi Meir et tout ce qui sortait, ce qui rentrait, c'était Kodesh Kodashim, au point qu'il avait la possibilité, justement, de faire des miracles. Et qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on dit Eléa des Miranani par le mérite de Rabbi Meir. Le Dieu de Rabbi Meir nous répond, c'est Rabbi Shimon, c'est pareil. On arrive à aujourd'hui son jour où qui est Mesougal, qui est capable d'amener énormément d'abondance, où il faut ouvrir les bras et dire à Kadosh Baruch Hu, Ata et Chol Akol, tu peux tout. Maintenant, ce que je voudrais, nous, c'est que Bezrat Hashem, on rallume cette flamme de l'intérieur. Et c'est pas évident quand on est confiné. Parce que ça se fait long, on devient las parfois de cette situation. Et il faut savoir que ce qui est très important, c'est que quand on fait quelque chose, quand on avance dans sa Torah, quand on avance dans son couple, dans son éducation, être passionné par ce qu'on fait, ce qu'on appelle la itlahavut, ça s'appelle une leava. C'est quoi la leava? En fait, c'est comme une flamme. Quand on allume une bougie pour un tzaddik, par exemple, on allume une ptila. Cette pièce, ce sont les mêmes lettres que tfila, et le but, c'est de faire monter quelque chose d'en bas vers le haut. Cette flamme-là, il y en a qui l'expliquent, comme ça, il dit, c'est quoi l'enthousiasme? C'est en grec, l'avdil, c'est Dieu est en nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il est passionné, Akadosh Baruch Hu, il l'aide à faire ça. On accompagne une personne dans le chemin qu'il décide d'emprunter. D'accord? Et Metaharim et Adam, c'est-à-dire qu'une personne qui veut les terres, mais ça y est, on l'aide d'en haut. Quand une personne elle est passionnée et elle est en adéquation avec Hachem et qu'elle a envie d'apporter de la lumière dans ce monde, parce que c'est pas possible, on n'est pas venu stam dans ce monde. Rabbi Shimon, c'était Rabbi Shimon. Mais nous aussi, on est ce qu'on est. Et Hachem, il ne me demande pas à moi, Miriam Etoudi, d'être Rabbi Shimon. Il me demande d'être Miriam Etoudi avec ma lumière personnelle à apporter, à éclairer dans ce monde. Et chacune doit se poser cette question en se disant, pourquoi je suis venue là? De quelle manière, moi aussi, je vais laisser mes traces? Même si on ne fêtera pas Maïloula, même si je ne serai jamais Rabbi Shimon Bar Yochai ou Moshe Rabbeinu, c'est pas grave. Mais quelle est la trace? C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis là? Et quand une personne, elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle se lève le matin, elle a envie de faire des choses, alors ça lui donne encore plus de motivation
de faire les choses. Et c'est très important de faire ça dans la simcha. La passion et la joie, ça va ensemble. On ne parle pas de passion de roman, d'accord? C'est pas ça. Parce que ça part comme c'est venu, ça s'éteint comme c'est venu. Je parle de passion de quelque chose de beaucoup plus élevé, d'être en harmonie dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre neshama, dans ce qu'on fait. D'être en adéquation avec Akadosh Baruch Hu. Lui demander est-ce que Hachem, c'est ce que tu attends de moi. D'accord? Et ça, c'est très, très important. Il faut savoir que Rabbi Shimon, il y a un écrit du Rav Pinkus Zatzal où il explique qu'il a été appelé Adam dans son shir. Adam, a priori, un homme, ça vient du mot Adama, c'est la terre. Il n'y a rien de très, de très élogieux, d'accord? Quand on parle de Moshe Rabbeinu, on parle de Ish Elokim, un homme de Dieu. En vrai, le Rav Pinkus, il explique, il dit, c'est quoi le mot Adam? C'est Aleph et Dam. Aleph, c'est tout le côté spirituel, c'est Aloufo Shel Haolam, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Dam, c'est tout le côté matériel de l'homme. Dam, d'accord, c'est ce qui coule dans notre corps. En fait, c'est tout le côté matériel de l'homme. Et en fait, Rabbi Shimon, il a su, en faisant descendre ces écrits qui sont extrêmement simples, pas que tout le monde ne peut étudier, d'accord, il a su, il a compris après la 13e année qu'il devait en fait élever la matérialité. Et en fait, une personne, quand elle est passionnée par quelque chose, elle est motivée par quelque chose, et qu'elle a un projet de vie, le Mishan est lequel, d'accord, qui encore une fois, qui est en adéquation avec Akadosh Baruch Hu, d'accord, elle doit se dire, il n'y a pas de choses matérielles sur Terre. Il y a une chose matérielle qu'on rend spirituelle. On doit se dire que pas tout le monde a les mêmes envies, n'a les mêmes passions, n'a la même flamme qui va à l'intérieur. Mais je vous dis quelque chose. Une personne qui a envie de faire quelque chose, le méchané, de peindre, de chanter, de danser, faire du théâtre, d'ouvrir une organisation, voilà, comme Déborah l'a fait, elle avait envie de faire cette chose-là, Hachem, il l'a aidée. Quand une personne elle est passionnée par quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il l'aide à arriver, il est avec elle dans cette chose-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On sera en grande frustration tout le temps. Et notre neshama, parce que quand une personne a envie de faire quelque chose, et que ça vient de la neshama, zépoer, mais biftim, ça brûle de l'intérieur, d'accord, elle ne nous laissera pas tant qu'on ne fera pas ce qu'on a à faire. On est venu sur Terre pour quelque chose de particulier. On est 7 milliards d'êtres humains. On peut se dire qu'on est une parmi tant d'autres, ou se dire, si je suis là et que j'ouvre les yeux tous les matins, c'est qu'Hachem, il attend quelque chose de moi. Moi, le début de mes cours, ça va faire vidéo 13 ans au Hachem que j'ai commencé, bientôt en tout cas. Je me rappelle, le début, les 4-5 premières années, c'était le plus compliqué. Je voulais m'arrêter chaque fois parce que ta famille, tes amis qui ne te soutiennent pas forcément au début. Et chaque fois que je me disais, je vais arrêter, en fait, comme j'étudie de toutes les mères tout le temps, je me disais, je vais leur dire ça. Et à la fin, je me dis, non, tu ne vas pas leur dire ça parce que tu vas arrêter. Et en fait, il y avait quelque chose qui me titillait de l'intérieur qui me disait, mais non, tu ne peux pas arrêter. Et à un moment, Akadosh Baruch Hu, ça y est, il voit jusqu'à où tu es capable de faire un vrai lachlecha, de te dépasser et comment tu vas apporter justement cette flamme au monde. Il faut savoir que on se fait du chesed, on se fait du bien, on fait aussi du bien aux autres. Parce que quand une personne, elle nous voit épanouis, quand elle vous voit épanoui, quand elle voit cette flamme briller, pas de l'extérieur, comme les canyons, les centres commerciaux et les bijoux et les trucs. Non, non, non. La vraie flamme qui est Ma'ir Lano et Tapanim, qui nous éclaire le visage, vous donnez envie aux autres aussi d'être et de devenir. Et alors, on se dit quelque part, eh ben, on est venu à l'Avdil, on n'est pas Rabbi Shimon, on est venu sur Terre pour faire quelque chose. On doit se poser la question quand on va quitter ce monde à 120 ans, est-ce que Bémet, je pourrais me dire, je suis fière d'avoir vécu 120 ans dans ce monde-là? Est-ce que je pense avoir bien rempli ma vie? Est-ce que je pense avoir laissé mes traces derrière moi? Est-ce que je pense avoir fait ma mission de vie? Et Rabbi Shimon, c'est son message très fort. Chacun à son niveau. Le Méchané, d'où il vient, l'enfance qu'il a eue, c'est pas grave. Ce qui est plus important, ce sont les années qui nous restent à vivre. D'avancer un pas par pas, encore un pas et encore un pas. Et Amalek, les Romains, le monde aujourd'hui actuel, ils veulent nous enlever cette passion de l'intérieur et nous vendre une passion extérieure. Ça ne tient pas, on le sait. Aujourd'hui, on voit, on a été confinés, ça fait 2 mois, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'achat, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on s'en porte plus mal? Je ne suis pas sûre. Alors, c'est vrai que quand on a un mal-être, en général, qu'est-ce qu'on fait? On court à l'extérieur, on va vite manger une glace, on va vite au restaurant, on fait une vacance, on va s'acheter un nouvel habit. Et là, il n'y a pas où aller. Akadosh Baruch Hu nous demande, comme Rabbi Shimon, de retourner dans notre grotte pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, se reconnecter à sa flamme intérieure, celle qui va briller et qui va faire briller le monde. Déborah, est-ce que j'ai encore 3 minutes ou je dois m'arrêter? Encore 3 minutes. D'accord, 3 minutes. Allez, encore 3 minutes. Ok.
Voilà, maintenant on apprend de ces grands, de ces gdolim-là, d'accord, de ces grands, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Meir Balanès, cette force de rebondissement. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que c'est vivre dans une grotte pendant 13 ans avec son fils Rabbi Elazar, à manger des charouvim et boire que de l'eau. Quand son beau-père, d'ailleurs, Rabbi Pinchas Daniel, il l'a vu, il s'est mis à pleurer, il lui a dit qu'est-ce que c'est que ça? Ton état de santé est tellement fragile. Il lui a dit t'inquiète pas. Il lui a dit ça valait la peine pour apprendre et pour dévoiler toute cette Torah. Il a attendu toute sa vie, Rabbi Shimon, pour dévoiler cette Torah-là. À Kadesh Baruch Hu, il y a un temps et il y a un temps pour chaque chose. D'ailleurs, c'est le premier Télim, c'est ce que j'ai expliqué dans mes ateliers sur les émotions. Celui qui veut être heureux, vous prenez le premier Télim de David Améla. Ashrei, Aish, Asher, Lola, Batzat, Reshaim. Qui est l'homme heureux? Celui qui ne va pas dans le chemin des Reshaim. Et après, il y a marqué, et qui est planté comme un arbre sur ses courants d'eau, et que ses feuilles ne flétriront pas, et qui donnera ses fruits en temps et en heure, mais quand la et tout ce qu'il fera, il réussira. Comment on réussit quelque chose dans sa vie? Quand on est mechoubar, quand on est relié à sa neshama, à sa petite voix intérieure, à Kadesh Baruch Hu, d'accord? Quand une personne elle est reliée à ça, comme Youssef Tzadik, d'accord? Il s'est appelé Ishmatzia, l'homme de réussite. Pourquoi justement? Parce que chaque chose qu'il faisait, il demandait à Kadesh Baruch Hu le bracha. Et nous, on doit demander à Hachem tout le temps, dans chaque chose qu'on fait, à Kadesh Baruch Hu, est-ce que je fais, c'est Nachon? Comment je peux te faire un petit peu plus plaisir? D'ailleurs, on voit que par exemple, les élèves de Rabbi Nachman ont demandé pourquoi le Baal Shem Tov à Kadosh, il aimait tellement sa Shiodel. D'ailleurs, j'aurais dû être à Ouman aujourd'hui. En général, avec Bomer, je suis à Ouman avec un groupe de femmes. Mais Hachem, il a voulu autrement. C'est pas grave, je suis en Eretz Israël, Baruch Hashem. Et il lui a dit pourquoi le Baal Shem Tov aimait tellement sa Shiodel? Et il lui a répondu parce que Odel, toute la journée, elle marchait et elle disait à Kadosh Baruch Hu, comment je peux faire pour te faire un petit peu plus plaisir? Nous, généralement, on essaie de se dire comment je vais demander plus à Hachem pour pouvoir avoir encore plus dans ce monde, parce que j'ai besoin de brachot, etc. Mais si on arrivait à faire comme David Amelach, il a dit, moi, je demande une seule chose à Hachem, que moi, je sois assis dans le palais du roi et pas qu'Hachem, je fasse rentrer dans ma vie. Que moi, je rentre et je m'adapte à Kadosh Baruch Hu. Comme Yosef, et comme Rabbi Shimon et comme Rabbi Akiva, comme ces grands de la Torah. Alors peut-être qu'on n'est pas eux, mais on a notre petite flamme aussi à faire briller sur terre. Et on doit demander aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, et par le mérite de Rajbi, de quelle manière nous aussi on peut éclairer ce monde, parce que ce qui amène le plus de simcha, c'est de devenir, de se réaliser et de savoir Olam Chesed Ibané, que le monde sera construit par le Chesed. Le plus grand Chesed qu'on peut faire, Nihu Chassid Amitrasem Kono, c'est quel est l'homme pieux, c'est celui qui fait du bien à son créateur, c'est se dévoiler, se réaliser, et c'est dévoiler en fait la partie divine qui est à l'intérieur de nous. Donc je nous souhaite à toutes, Bezrat Hashem, de rallumer le feu. Il se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, Bezrat Hashem, et merci Déborah. Et voilà, de la simcha de chez vous, Bezrat Hashem, et qu'on se retrouve toutes au Beth Amikdash, qu'Hachem il rouvre les frontières d'Eretz Israël, et que vous passiez votre alia dans des super bonnes conditions, Bezrat Hashem. Voilà Déborah. Moi, merci Myriam Etoudi, merci pour cette énergie incroyable d'Israël. Quelle passion! Dire avec Baruch Hashem, merci beaucoup. Bien, merci. On a été enfermés à une certaine période chez nous, et puis maintenant voilà, on a vu certaines choses, on a compris aussi certaines autres, que la solidarité était importante, se diriger vers les personnes âgées, les personnes peut-être isolées. On s'est un peu plus compris les unes les autres. En tout cas, merci pour ces paroles stimulantes.